Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Pour ce mois, nous sommes en train de regarder la lettre de Jacques qui est présentée dans le Nouveau Testament. Donc je vous propose de regarder aujourd'hui en particulier dans le chapitre 1, les versets 12 à 15. Et on va lire ce passage ensemble. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Donc, quand on regarde ce passage, on nous parle de tentation et puis d'épreuve. Et donc, il y a une différence importante entre la tentation et l'épreuve. L'épreuve, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve parce qu'il sait que nous devons réussir. Nous avons tout ce qu'il faut en tout cas pour réussir. Il nous met à l'épreuve parce qu'il veut nous voir aller à un niveau supérieur. Il veut nous voir progresser, aller encore plus loin, encore plus haut. Par exemple, les enfants, quand ils sont jeunes, ils passent des examens de différentes sortes. Chaque fois qu'on passe un examen, que ce soit un examen d'entrée dans un établissement ou un examen de quelque nature que ce soit, c'est pour que ça ouvre de nouvelles opportunités pour chacun de nous. Donc Dieu nous met à l'épreuve, il nous permet de prendre des épreuves et ça nous donne de nouvelles opportunités. Mais Dieu ne nous tente pas. Celui qui nous tente, ici on nous dit, c'est nous-mêmes, par nos propres convoitises, les convoitises que nous avons au fond de nous. Ce sont ces choses-là qui deviennent la source des tentations. Et ce sont ces tentations-là auxquelles nous devons résister. Donc regardons de près la situation des tentations pour chacun des enfants de Dieu. Donc, dans la lettre de 1 Jean en particulier, que je vous encourage aussi à lire, en plus de la lettre de Jacques, on va voir que Jean va en particulier parler des origines de la tentation, de la convoitise en particulier ici. Donc, ce qui crée la tentation en nous, ce sont deux sortes de convoitise et l'orgueil. Donc, la convoitise qui vient des yeux, la convoitise qui vient de la chair et l'orgueil tel que présenté dans cette lettre de Jean. Mais ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est que nous aussi, nous devons faire attention à ces choses. Adam et Ève ont été tentés sur ces 3 points. Vous vous rappelez, dans le jardin, la Bible présente que Ève a vu le fruit, elle a trouvé que le fruit était joli, il était agréable à manger. Quand elle a mangé, elle a satisfait un besoin qui était tout à fait physique, tout à fait charnel. Elle a fait cela dans l'ambition de devenir comme Dieu. Donc, de l'orgueil qui s'est manifesté de cette manière. De la même manière, Jésus a aussi été tenté par le diable. Donc c'est le diable et les convoitises qui sont à l'origine de nos tentations. Donc Jésus a été tenté. Et vous vous rappelez que dans le cas de Jésus, le diable lui a présenté les royaumes pour qu'il les voie et qu'il réalise que ces royaumes sont grands et puissants. Et voilà, il lui a dit, je veux te donner la gloire de tous ces royaumes. Et il a dit finalement aussi à Jésus, tu peux transformer ces pierres en pain pour nourrir les besoins de ton corps. Donc nous aussi, nous devons faire attention. Ces deux types de convoitises et l'orgueil, ce sont des choses auxquelles nous aussi nous pourrions être exposés et nous serions nous aussi amenés à être tentés par ces choses. Ce que nous voyons, les voitures de nos voisins, des personnes qui sont autour de nous, leurs grands biens, leurs grandes richesses, ça peut nous tenter. Les envies que l'on a pour satisfaire notre propre corps, on a envie de bien manger, on a envie de bien s'habiller, tout ça c'est relié à vraiment faire plaisir au corps tel qu'il est et finalement l'envie d'être plus grand que tous les autres, de pouvoir être puissant, de montrer que nous aussi on est capable. Tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont des composantes de la tentation et nous devons faire attention à ne pas succomber à ces choses. Donc ici, Dieu n'est pas à l'origine de nos tentations. Quand Dieu permet que nous passions par une épreuve, c'est parce qu'il veut nous voir gagner. Donc préparons-nous, disposons-nous à réussir à toutes les épreuves par lesquelles Dieu va permettre que nous puissions passer. Mais faisons attention à ne pas nous exposer à des tentations qui vont être des sources, on va dire, de dérangement et de désagrément pour chacun de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, réjouissons-nous des épreuves, mais faisons attention aux tentations qui ont pour objectif de nous faire échouer, qui ont pour objectif de nous faire tomber, de nous faire rater l'essentiel. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.